if you have your Bible tonight, Si vous avez vos Bibles ce soir, let's open our Bible, please, to 1 Corinthians chapter 12. j'aimerais vous inviter à les ouvrir au chapitre 1 de au livre 1 des Corinthiens au chapitre 12. And I want to talk to you tonight Et ce soir, je vais vous parler about the end-time supernatural church. de l'Église surnaturelle des derniers temps. We are living in the end Nous times. sommes en train de vivre les derniers temps. I hope you realize that. Et j'espère que vous le réalisez. Technically, the end time began on the day of Pentecost. Techniquement, les temps de la fin ont commencé le jour de la Pentecôte. Why do we say that? Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Because when they accused the people of God to be drunk on the day of Pentecost, C'est parce que lorsqu'ils ont accusé le peuple de Dieu d'être ivre le jour de Pentecôte, Peter says, we are not drunk as you suppose. Pierre leur a répondu, on n'est pas ivre comme vous But croyez this que is nous the sommes. fulfillment of what was said by the prophet Joel. Mais c'est la réalisation de la prophétie qui avait été donnée par le prophète Joël. In the last days, Que dans I les will derniers pour jours, out my spirit upon all flesh. Je déverserai mon esprit sur toute chair. So Peter said what happened on the day of Pentecost was a fulfillment of Joel's prophecy. Donc Pierre dit que ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, c'était la réalisation de la prophétie donnée par Joël. And he called it the last Et days. il a appelé ça les derniers jours. And 2,000 years have expired since the day of Pentecost. Et il y a déjà 2000 ans qui se sont écoulés depuis le jour de That Pentecôte. means we are now living in the last of the last Ce qui days. veut dire qu'on est à la toute fin des derniers jours. But the last days church, Mais l'Église des derniers jours, we must be a supernatural il church. faut que ce soit une Église surnaturelle. Amen. Amen. Jesus is not coming back for a weak, dead church. Jésus ne revient pas à une Église qu'il voit faible et morte. He's coming for a strong Il church. veut revenir pour trouver une Église forte. And you and I, as believers, Et vous et moi, et nous en tant que croyants, we must be the end time supernatural il church. faut que nous soyons cette Église de la fin des temps surnaturelle. Now, who wants to be an end time supernatural church? Qui veut être cette Église surnaturelle Amen. de la Who fin wants des to be an temps? end time supernatural believer? Qui veut être un croyant de la fin des temps surnaturel? Now, let's go to 1 Corinthians chapter 12. Donc 1 Corinthiens au chapitre 12. But I'm going to quote to you before you read that from Acts the 9th chapter. On va y arriver, mais avant de lire là-dedans, on va d'abord être dans Acte 9, I will quote it to you. et je vais vous le citer. And Peter speaking Et c'est Pierre qui est en train de parler. in Acts 9:31. Dans Acte 9 au verset 31, It says, Then the churches had rest throughout all Judea and Galilee l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée and Samaria and were edified, et la Samarie. Elle s'édifiait, and walking in the fear of the Lord elle marchait dans la crainte du Seigneur, and in the comfort of the Holy Ghost. et elle grandissait dans le réconfort du Saint-Esprit. Okay, no, I want you please to underline it in your Bible. Et je veux que vous le souligniez dans vos Bibles. It says, The church walked in the fear of the Il Lord, est écrit que l'Église marchait dans la crainte du Seigneur in the comfort of the Holy Ghost, et dans le réconfort du Saint-Esprit. and they were multiplied. Et donc elle grandissait. I want to give you four specific things, four specific traits Et il y a 4 traits spécifiques que je vais vous donner that will be prevalent in the end time church. qui vont être développés dans la fin des temps. Four specific traits that must be prevalent in you as an end time supernatural believer. Ces 4 traits spécifiques qui vous doivent devenir prévalents en vous-même en tant que croyant de la fin des temps qui cherchent à aspirer au surnaturel. Number one, they walked in the fear of the Lord. Numéro 1, c'est qu'ils marchaient dans la crainte du Seigneur. Amen. Amen. Now, what does it mean to walk in the fear of the Lord? Ça veut dire quoi, marcher dans la crainte du Seigneur? Does it mean that you are scared of God, Ça ne veut pas dire que vous avez peur de Dieu, but you respect God? mais vous respectez But Dieu. the fear of the Lord, Mais la crainte du Seigneur, the book of Proverbs says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. le livre des Proverbes dit que la crainte du Seigneur, c'est le début de la sagesse. Right? It's to depart from evil is the beginning of wisdom. Et donc c'est de se tourner du mal et c'est le commencement de la What sagesse. is wisdom? C'est quoi la sagesse? Wisdom is the word of God. La sagesse, c'est la parole de Every Dieu. time you open the word, you are reading the wisdom of God. Chaque fois que vous ouvrez la parole et que vous lisez la parole, vous êtes en train de lire la sagesse So, de Dieu. if number one means to walk in the fear of the Lord, Donc si numéro 1, ça veut dire de marcher dans la crainte de Dieu, that means, therefore, the end time supernatural church donc ça veut dire que l'Église surnaturelle de la fin des temps, will have the word of God elle aura la parole de Dieu, as the first and final authority. elle la considérera comme l'autorité première et l'autorité finale. Amen. Amen.
What God says is final. Ce que Dieu dit, c'est final, irrévocable. It's not what Obama says. C'est pas ce qu'Obama dit, It's not what Hollande c'est says. pas ce que Hollande dit, It's what Jesus said. c'est ce que Jésus. His word is final authority. Sa parole, c'est l'autorité finale. So when we live in the fear of the Lord, Donc quand nous vivons dans la crainte du Seigneur, we live by the precept of God's word. nous vivons selon les préceptes de sa parole. Amen. Amen. Say amen. Dites Amen. Now, that's the key for the supernatural. Et ça, c'est la clé pour le surnaturel. Because many times people will tell you, oh, I've got the supernatural, but you can't find it, the experience in the Bible. Et bien souvent, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, je vis le surnaturel, mais leur expérience, vous ne la retrouvez pas dans la Bible. Anything that you experience Quoi que vous expérimentez, must be in line with God's doit word. être aligné avec la parole de Dieu. Say amen. Dites Amen. If it's not in line with God's word, Si ce n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, then it's not from the Lord. alors ce n'est pas du Seigneur. You must learn to test the Il faut spirits. vous apprendre à tester les esprits. Amen. Amen. Number 2, Numéro 2, the end time supernatural church. l'Église surnaturelle de la fin des temps. It says to walk in the comfort of the Holy Il Ghost. est dit qu'elle marchera dans l'aide selon le confort, le réconfort du What Saint-Esprit. does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean to walk in the comfort of the Holy Qu'est-ce que ça Ghost? veut dire de marcher selon le réconfort du Now, Saint-Esprit? remember, we're talking about the supernatural church. Alors rappelez-vous, on est en train de parler de l'Église surnaturelle. The comfort of the Holy Ghost is two things. Le confort du Saint-Esprit, c'est It is deux to walk choses. in the fruit of the Spirit C'est de marcher dans les fruits de l'Esprit and to walk and to operate in the gifts of the et Spirit. d'opérer dans les dons de l'Esprit. Are you listening? Est-ce que vous m'entendez? You're not going to see the supernatural without operating in the gifts of the Spirit. Vous n'allez pas voir le surnaturel si vous ne commencez pas à exercer les Jesus dons du had a Saint-Esprit. supernatural ministry. Jésus avait un ministère surnaturel. Paul had a supernatural ministry. Paul avait un ministère Why? surnaturel. Pourquoi? Because they operated in the gifts of the Spirit. Parce qu'ils opéraient dans les dons du Saint-Esprit. If you want to walk in the supernatural, Si vous voulez marcher dans le surnaturel, it is imperative that you operate in the gifts of the Spirit. il est impératif que vous opériez dans les dons de l'Esprit. But then also you must equally important operate and walk in the fruit of the Spirit. Mais de manière tout aussi importante, il faut aussi que vous marchiez dans Why les is fruits that de important? l'Esprit. Et pourquoi est-ce que c'est important? Because Parce the que- fruit of the Spirit reveals or manifests the person of Jesus, Les fruits de l'Esprit, ça va révéler, ça va manifester la personne de Jésus. and the gifts of the Spirit will manifest the power of Jesus. Alors que les dons de l'Esprit, ça va manifester la puissance de Let me Jésus. say it again. The fruit of the Spirit Je vais le répéter. Les fruits de l'Esprit will manifest the person of Jesus, vont manifester la personne de Jésus. but the gifts of the Spirit is to manifest the power of Jesus. Alors que les dons de l'Esprit sont là pour manifester la puissance de Jésus. Amen. Amen. We must have these things in our life. Il faut que nous ayons ces deux choses dans nos vies. Number 3, Numéro 3. to have a supernatural church, Pour avoir une église surnaturelle, to be a supernatural believer, pour être un croyant we surnaturel, must learn to minister by the Spirit. il faut que nous apprenions à exercer notre ministère selon le Saint-Esprit. What does that mean? Et qu'est-ce que ça veut dire? You know, I can teach you, Je peux vous enseigner, I can preach at you je peux prêcher based from what I've read from a book en me basant sur des choses que j'ai lues dans un livre or based from my years of theological studies. ou en me basant sur mes années d'études théologiques. But then I will give you head knowledge. Mais là, ce que je ferai, c'est que je vais vous donner une connaissance intellectuelle. But Mais Jesus, Jésus, when he preached, quand lui il prêchait, he says, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach. il disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour So he prêcher ministered by the Spirit. ». Donc le ministère qu'il exerçait, c'était selon le When Saint-Esprit. you learn to minister by the Spirit, Quand vous apprenez à exercer un ministère this is selon when you l'Esprit, tap into the realm of miracles. c'est là que vous commencez à vraiment vous enraciner dans la sphère du miracle. You know, too many times Bien trop souvent, we just listen to a tape, on va écouter un message, read a book, on va lire un livre and preach that book. et on va commencer à enseigner ce livre. And it may be a good thing that you are saying, Et ça peut être très vrai, les choses que vous êtes en train de dire, but there's no life behind mais il ne it. va pas y avoir de vie dans ça. Paul said, Paul dit, he that ministered the Spirit to you lui qui vous a
donner l'esprit. In fact, let's go to Galatians chapter 3. En fait, on va aller au livre de Galates au chapitre 3. I just realized we're not filming, so I can come down. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Oh, glory to God. Galatians chapter 3. All right. Alors, Galates chapitre 3, It's very rare that I stay on the pulpit. c'est très rare que je reste sur l'estrade. I'm always down with people. Moi, je préfère être ici avec vous. I can look into your Je peux eyes. que regarder dans vos yeux. Look at Galatians chapter 3. Alors, Galates chapitre 3, Look at verse 5. He therefore that ministers to you their spirit and work miracles among you. au verset 5, celui qui vous accorde l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous. I want you please to underline in your Bible. Et je veux que vous souligniez dans vos Bibles, He that ministered the spirit celui qui vous accorde l'esprit and worked miracles. et qui accomplit des miracles. Now, look at this. Oh, operated miracles. Et donc, regardez ça, accomplir des miracles. If you want to operate in the miraculous, Si vous voulez opérer dans le miraculeux, you must minister the spirit. il faut que vous accordiez l'esprit, que vous veniez That means you must partager learn l'esprit. to impart the spirit. C'est-à-dire que vous devez apprendre comment conférer l'esprit. Are you listening? Vous m'entendez? So if we're going to be the end-time supernatural Donc church, si on va être l'église surnaturelle de la fin des temps, we must minister the spirit. il faut que nous soyons capables de conférer l'esprit. Now write this down. Alors écrivez, notez. By the way, let me encourage you in something. Je vais vous encourager rapidement. Anytime you go to church, Chaque fois que vous allez à l'église, bring a pen and a paper, prenez un papier et un crayon, or your iPad, and take notes. ou votre iPad et prenez des notes. Okay? Always take notes. Prenez toujours des notes. Why? Pourquoi? Because you can't rely on your brain. Parce que vous ne pouvez pas vous fier à votre intelligence. All right. Now listen. Écoutez-moi. Jesus Jésus, walked by faith. il a marché selon la foi. Go ahead. Allez-y. Hallelujah. Alléluia. Any more? Okay. Okay. Jesus Jésus, walked by faith, il a marché selon la foi. lived by faith. Il a vécu selon la foi. How do we know that? Comment est-ce qu'on le sait? How do we know Jesus lived by faith? Comment est-ce qu'on sait que Jésus il a vécu dans la foi? Because when que he was Quand il baptized, a été baptisé, the Father boomed out of heaven and said, le Père est descendu du ciel et il a dit he said something out of heaven. quelque chose depuis le ciel. This is my beloved Son, C'est mon Fils bien-aimé in whom I am well en pleased. qui je prends plaisir. Hebrews 11 verse 6 says, Hébreux 11 au verset 6 dit it is impossible to please God without faith. il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. So if Donc si the Father says that he is pleased with Jesus, si le Père dit qu'il prend plaisir en Jésus, that means Jesus lived by faith. ça veut dire que Jésus il vivait selon la He foi. lived by faith, Il a vécu selon la but he foi, ministered by the Spirit. mais il a exercé son ministère selon l'Esprit. In the same way for you, Et c'est la même chose pour vous. as a believer, En tant que croyant, you must live by faith, vous devez vivre dans la foi, but you must minister by the Spirit. mais votre ministère, vous devez l'exercer selon l'Esprit. Number 4, Numéro 4, the end-time supernatural church. l'Église surnaturelle des derniers temps. Number 1, you must walk in the fear of the Lord. Donc 1, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Number 2, you must what? Numéro 2, il faut quoi? See, if you had notes, you could look in the Oui, notes. c'est pour ça qu'il faut prendre des notes. Number 2, Numéro 2, in the comfort of the Holy Ghost, dans le réconfort avec l'aide du Saint-Esprit. which is what? Walking by the gifts and the fruit of the Et Spirit. ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher dans les fruits et avec les dons du Saint-Esprit. Number 3, Numéro 3, what? quoi? Minister by the Spirit. Exercer votre ministère selon l'Esprit. Number 4, Numéro 4, the end-time supernatural church l'Église surnaturelle des derniers temps, must be led by the Spirit. elle doit être conduite par l'Esprit. Amen? Amen. We must be what? On Led doit être quoi? by the Spirit. Mené par l'Esprit. Okay, now let's go to our verse. Maintenant, on retourne à notre verset. 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthiens au chapitre 12. Now, think. Réfléchissez. Read with me and think with me. Lisez et réfléchissez avec All moi. right, now, Okay. let's read. It says, now, concerning spiritual gifts, my brothers, I don't want you to be ignorant. Donc il est dit, en ce qui concerne
les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Now, if you read that in the French Bible, Donc si vous lisez ça dans la Bible française, what does your Bible say? En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Good. Now, your Yeah. French Bible here uses the word spiritual vous realities. avez remarqué comment cette version elle utilise le mot réalité spirituelle. Okay. Other Louis II Bible uses the word don. Okay. Certaines versions vont Okay. utiliser le mot So when don. you read that chapter, Donc quand vous lisez ce chapitre, people have the idea that the 12th chapter of the book of Corinthians is just about the gifts of the Spirit. il y a l'idée commune entre nous, c'est que ce chapitre il concerne vraiment les dons de l'esprit. But if all that you think is that the 12th chapter is about the gifts of the Spirit, Mais si vous limitez votre compréhension du chapitre 12 au fait que ça s'adresse seulement aux dons de l'esprit, you will be doing a gross injustice to that chapter. vous allez vraiment rendre injustice à ce chapitre. Because this chapter is more than just talking about the gifts of the Spirit. Parce que ce chapitre il concerne bien plus que juste les dons de l'esprit. In fact, if you read let me give you this quickly. En fait, je vais rapidement vous donner If you know the book of Corinthians, une petite aide. Si vous connaissez le livre des Corinthiens, it is a question and answer session between Paul and the church in Corinth. en fait, c'est une session de questions-réponses entre Paul et l'église de Corinthe. They ask him a question and he answers the questions. L'église lui pose une question, il lui donne une réponse. That's why you will see now concerning spiritual Et gifts. c'est pourquoi vous allez voir dans la structure du livre que maintenant concernant les dons. Now concerning virgins. Now Maintenant- concerning food given to idols. Maintenant concernant les vierges. Maintenant concernant la nourriture qui a été offerte aux idoles. Because they asked him a question Parce que l'église lui pose une question and then he answered the questions. et lui, il répond à la question. Now in chapter 12, Donc maintenant au chapitre 12, they've come to this crucial question. ils sont venus à la question cruciale. Now concerning spiritual, my brothers, I don't want you to be ignorant. Maintenant concernant le spirituel, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans Because l'ignorance. the word gifts is not found in the literal Greek. Parce que le mot don, dans la version grecque littérale, on ne le trouve pas. Are you listening? Vous m'entendez? So he says, now concerning spiritual, my brothers, I don't want you to be ignorant. Donc qu'est-ce qu'il est écrit? C'est juste maintenant concernant spirituel, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. In fact, we're going to use Pierre's version. En fait, on va utiliser la version de Pierre. En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Okay. All right. Because the word don't is not found. Okay. Donc, en ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères que vous et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. All right. So what I want you to do is underline this or pay attention to this verse. Donc ce que je veux que vous fassiez, c'est que vraiment vous notiez, vous remarquiez Remember, dans the votre word esprit don't is not there. cette notion que le mot don, il n'y est pas. So that verse should literally read, Donc ce verset, de manière littérale, il faudrait pouvoir le lire. now concerning spiritual, my brothers, I don't want you to be ignorant. Maintenant, en ce qui concerne spirituel, le spirituel, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Circle the word spiritual in your Bible. Et entourez le mot spirituel dans vos Bibles. Ready? Vous êtes prêts? Are you ready? Vous êtes prêts? The word spiritual Le mot spirituel, is the Greek word pneumatikos. c'est le mot grec pneumatikos. Okay? Let me Okay. spell it for you. Je vais vous l'épeler. Pneumatikos. Pneumatikos. Very good. A for you. Hallelujah. Amen. J'ai un 20 sur 20. Let me say it again. The Greek word for spiritual Donc je vais vous le répéter. Le mot grec pour spirituel, is the word c'est le pneumatikos. mot pneumatikos. So Paul was saying, now concerning pneumatikos, I don't want you to be ignorant. Et donc Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est que maintenant, concernant pneumatikos, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. So what is pneumatikos? Donc pneumatikos, c'est quoi? All right. I'm going to give you 5 meanings of the word Je vais vous pneumatikos. donner 5 définitions du mot pneumatikos. Number 1. Numéro 1. Pneumatikos literally means Pneumatikos, de manière littérale, ça veut dire things pertaining to the Spirit. des choses qui concernent l'esprit. Things that belongs to the Spirit.
des choses qui appartiennent à l'esprit. Are you listening? Vous m'entendez? So what Paul was saying, now concerning things which belongs to the Spirit, I don't want you to be ignorant. Donc, ce que Paul il est en train de dire, c'est que maintenant, concernant les choses qui concernent l'esprit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Right? That Okay. means the gifts of the Spirit belongs to the Spirit. Ce qui veut dire que les dons de l'esprit, ça appartient aux choses qui concernent The l'esprit. fruit of the Spirit belongs to the Spirit. Les fruits de l'esprit, ça appartient aux choses qui concernent l'esprit. The 9 gifts, the 9 fruits, Les 9 dons, les 9 fruits, les miracles, miracles, signs and les wonders, signes et les merveilles, these belong to the Spirit. toutes ces choses appartiennent à l'esprit. Amen. Amen. So number 1, it means things pertaining to the Spirit. Donc numéro 1, les choses qui concernent l'esprit. Number 2, Numéro 2, the word pneumatikos. le mot pneumatikos. Now listen very carefully here. Et vraiment, écoutez-moi bien It ici. means the supernatural, Ça veut dire le surnaturel. right? Ok. Number 1, it means things pertaining to the Spirit. Numéro 1, les choses qui concernent, qui appartiennent à l'esprit. Number 2, it means the supernatural. Numéro 2, le surnaturel. Everybody say supernatural, Tout le monde dit surnaturel. right? Ouais. Say it ok. again, say supernatural. Dites-le à nouveau, surnaturel. All right. Ok. Number 3, Numéro 3, the word le pneumatikos mot pneumatikos means veut dire the le miraculous. miraculeux. You get that? Vous entendez? What does it mean? Ça veut dire quoi? The Le miraculous. miraculeux. That means when you've tapped into the supernatural, Ce qui veut dire que vous êtes enraciné dans le surnaturel. you have entered into the realm, into the zone of Vous êtes miracles. rentré dans la sphère, dans la zone du miraculeux. Amen. Amen. And this is where we want to be as Et believers. ça, en tant que croyant, c'est là où on veut se As a positionner. preacher, as a believer, as a church, En tant que prédicateur, en tant que croyant, en tant qu'église. we want to be in the zone of On veut se miracles. trouver dans cette zone du miraculeux. Are you not tired of reading about revivals in the past? Est-ce que ça ne vous fatigue pas de lire de réveils qui ont eu lieu dans le passé? Huh? Huh? Well, you know, this happened in 1909 in Azusa Street Revival. Vous savez, en 1909, dans le réveil d'Azouz, Huh? hein? This happened, this is happening in Honduras. Voilà, ou alors voici ce qui se passe dans l'Honduras, This is what's happening in Argentina. en Argentine. Thank God for Argentina. Merci Seigneur pour l'Argentine. Thank God for Brazil. Merci Seigneur pour le Brésil. But you is not in Argentina. Mais vous n'êtes pas en Argentine. You are in Vous Paris. êtes à Paris. And God should move in Et Paris. Dieu devrait être en train Say amen to that. Et Dieu devrait agir à Paris. Dites Amen. 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 Well, you know, Dr. Youngicho has a great church in South Korea. Ou alors, vous savez, le docteur Yung Chio, il a une belle église en, And all these en Corée du revivals Sud. in Africa. Et tous ces réveils qu'on voit en Afrique, Wonderful. c'est magnifique. But we need to have it here in Nous, Paris. il faut qu'on le voie ici à We Paris. need God to move in Nous Paris. avons besoin de voir Dieu agir à Paris. Amen. One day I was sitting in church. Un jour, j'étais assis à l'église. This preacher came and said, Ce prédicateur vient, il rentre et il dit, now if you know political terms, et si vous connaissez certains termes he says, politiques, God is moving behind the iron curtain. Dieu agit au-delà du mur de fer. Okay? God is moving behind the bamboo curtain. Bam. Bamboo. It's Okay, Dieu, China and all that stuff. Ok. Dieu est en train d'agir au-delà du mur de bambou. Okay? I'm thinking, iron curtain, bamboo curtain? Et alors, le mur de fer, le mur de bambou, If God doesn't move behind my curtain, I'm in trouble. si Dieu n'est pas en train d'agir derrière mon mur, derrière mon rideau, je suis dans les problèmes là. See, we need God in our lives. Nous, on a besoin de Dieu dans We nos need vies. God in our church. On a besoin de Dieu dans notre We église. need God in On Paris. a besoin de Dieu à Paris. Say amen, Dites somebody. Amen. Quelqu'un. So it means the Donc miraculous. ça veut dire le miraculeux. Oh, I like number 4. Oh, j'aime numéro 4. I love number 4. J'aime numéro 4. What does pneumatikos means? Pneumatico, ça veut dire quoi? Numéro 4. What does it mean? Number 1 means what? Numéro 1, on a dit quoi? Number 2? Numéro 2, Quoi? quoi? Number 3? Numéro 3, The miraculous. Amen? le miraculeux. Amen. Number 4. Numéro 4. Oh, number 4 is wonderful. Oh, numéro 4, il est merveilleux. It is the movements of the winds of the Spirit. C'est les mouvements des vents de l'esprit. Amen. Amen. Do you understand? Anytime something extraordinary happened in the Bible, God released a wind. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous discernez que chaque fois que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans la Bible, il a libéré un vent?
What happened on the day of Pentecost? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Pentecôte? There came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Il est venu un son des cieux qui était comme un vent violent et impétueux. Hallelujah. Hallelujah. And it filled all the Ça house. remplit la maison tout When entière. the wind of God blows in a place, it will fill all the Quand place. le vent de Dieu souffle dans un endroit, ça va remplir l'endroit. Amen. Amen. What happened when Israel came to the Red Sea Qu'est-ce qui s'est passé quand Israël s'est tenu devant, and they were crying before God? devant la mer Rouge et qu'ils étaient en And train the de children of pleurer devant Israel Dieu? were saying to Moses, is it because there was no grave in Egypt that you brought us here to die? Et que les enfants d'Israël étaient en train de dire à l'Éternel, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait plus de pain en Égypte que tu nous as amenés ici pour qu'on meure? And Moses says, God, Et Moïse, il dit, mais Dieu. God says, Moses, why are you crying to me? Et Dieu lui dit, mais Moïse, pourquoi tu pleures? What do you have in your hands? Qu'est-ce que tu as dans ta main là? You know, the Bible says Moses was, I don't know. Et, Moïse, et la Bible dit que Moïse était là. Right? He says, stretch your rod, Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, brandis ton bâton stretch it upon the sea. et élève-le devant la And the mer. Bible says, Et la Bible dit God caused an east wind to blow, que Dieu a fait en sorte qu'il y avait un vent de l'Est qui a commencé à and souffler it split the et sea. ça a séparé la mer. When you read that in Exodus chapter 14, Quand vous le lisez dans le livre d'Exode au chapitre 14, Moses is praising God. Moïse est en train de rendre gloire à He Dieu. says, by the blast of your nostril, the water split and was congealed. Et il lui dit que, donc Moïse est en train de lui rendre gloire, il lui dit, par le souffle de tes narines, les eaux se sont séparées, elles se sont congelées. Huh? Hein? What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? God sneezed Ça veut dire que Dieu, il a éternué and the wind came out et il y a un vent qui and s'est libéré. the water split up Et l'eau s'est séparée and it congealed on one side and the other et side. ça a congelé sur un côté et sur l'autre. Let me tell you something. Et je vais vous dire quelque When chose. the wind of God blows in your life, Quand le vent de Dieu commence à souffler dans every vos vies, obstacle, every devil tout in front of obstacle, you tout diable qui fait face à vous will split before you, va se séparer devant and vous. God will congeal them, Et Dieu va les congeler. and you will walk to the other Et side, vous allez traverser and they vers will l'autre watch côté. you get to the other Et side. quand vous serez de l'autre côté, They will watch you get to the other side, et ils vont vous regarder traverser. and there's nothing they can do Et il n'y a, about rien- it. et il y a rien qu'ils peuvent faire pour empêcher Hallelujah. ça. Alléluia. Now the Egyptians follow. Et maintenant, les Égyptiens, ils étaient à la poursuite. You know what God did? Et vous savez ce que Dieu il a fait? Il a soufflé à nouveau. And it drowned. The sea melted, Et la mer a commencé à fondre. and it began to drown all the Et Egyptians. elle a commencé à recouvrir tous les When the Égyptiens. wind of God blows in your life, Quand le vent de Dieu commence à souffler dans vos vies, like God said to Moses, tout comme Dieu a dit à the Moïse, Egyptians that you saw les yesterday, Égyptiens que tu as vus hier, you will see them again no more. tu ne les verras plus jamais. When the wind of God blows in your life, Quand le vent de Dieu commence à souffler that dans ta which vie, used to trouble you yesterday ce qui te will causait not du trouble trouble you hier ne tomorrow. va plus te causer du trouble demain. That was a good place to say Et amen. ça, c'était un bon endroit pour que vous disiez Amen. That amen is a bit too French, Et yeah? ça, ce Amen, c'est un peu français. franchement. Okay, say amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? All right, so Okay. it means the wind of God. Donc, ça veut dire le vent de Dieu. It means the movements of the wind of Ça God. veut dire les mouvements du vent de Dieu. What happened when Elisha Qu'est-ce qui s'est passé quand Élie, was following Elijah? quand Élisée suivait Élie? He wanted a double portion, Il était à la recherche d'une portion double, right? n'est-ce pas? When the wind of God picked up Elijah in the chariot, Quand le vent de Dieu a entraîné Élie dans le chariot, then the mantle fell. alors le manteau est tombé. When the wind of God blows in your life, Quand le vent de Dieu souffle dans votre vie, it will give you a new coat of destiny. ça va vous donner un nouveau manteau de destinée. Amen. Amen. What happened when Israel wanted to eat meat? Qu'est-ce qui s'est passé quand Israël ne voulait plus manger de viande? Huh? Ils voulaient manger de la viande. They were tired of manna. Ils en avaient marre de la manne They wanted to eat meat. et tout d'un coup ils voulaient manger de la viande. And God said to Moses, Et Dieu a dit à Moïse, I will give them meat. je vais leur donner de la viande. Moses thought, Moïse a dit, 2.5 million people. 2,5 millions de personnes? 2.5 million people. 2,5 millions de personnes? There's no ocean, there's no nothing. Il n'y a pas d'Auchan, il n'y a rien là. Okay, but you're going to give them 2.5 million? Mais tu vas leur donner 2,5 millions? You're going to give them meat to eat? Ces 2,5 millions, tu Where vas leur will donner de you la find viande this à manger? meat? Où est-ce que tu vas trouver cette viande? The Bible said God caused the wind to blow. Et la Bible dit que Dieu a causé à nouveau des vents qui soufflaient.
And the quails came by abundance. Et il y a eu des cailles qui se sont déversées en When the abondance. wind of God blows in your life, Quand le vent de Dieu commence à there will, souffler it dans will votre be vie, a wind of abundance blowing in your ça life. va être un vent d'abondance qui va commencer à souffler sur Hallelujah. votre vie. I Amen. want the wind of God in my life. Je veux le vent de Dieu I dans ma want the vie. wind of God in our church. Je veux le vent de Dieu dans notre église. Amen. Amen. Number 5. Numéro 5. Now hold on to that thought of the wind of God. Et gardez ça en tête, cette idée des vents de Dieu. Number 5. Numéro 5. Pneumatikos means Pneumatikos, ça veut dire a heavenly atmosphere une atmosphère céleste invading your earthly domain. qui commence à envahir vos domaines terrestres. You hear me? Vous m'entendez? Pneumatikos means Pneumatikos, ça veut dire the atmosphere of heaven l'atmosphère des cieux invading your earthly domain. qui envahissent vos domaines terrestres. Look at Deuteronomy, the 11th chapter. Regardez au Deutéronome chapitre 11. Deuteronomy, the 11th chapter, verse 21, please. Deutéronome chapitre 11, verset 11. Verse 21. Pardon, verset 21. Okay? Deuteronomy, the 11th chapter, verse 21. If you can read it for me, please, I would appreciate it. Alors, Deutéronome 11, verset 21. Je Look vais what le God lire. says to the children of Israel. Et regardez ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Alors votre vie et celle de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner, dureront aussi longtemps que le Like the ciel days au-dessus, of heaven upon the earth. aussi longtemps que les jours des cieux qui envahissent la terre, Okay? Days of heaven upon the earth. aussi longtemps que les jours des cieux qui envahissent la terre. Jesus said it this way. Jésus l'a dit de la manière suivante: Thy will be done que ta volonté soit faite on earth sur la terre as it is in heaven. comme elle l'est aux cieux. You see, you don't have to wait to die to get to heaven Oui. to, Pardon. Vous voyez, vous n'avez pas à attendre de mourir pour aller aux cieux, to experience heavenly days. pour commencer à expérimenter les jours You des can cieux. have heavenly days upon the earth. Vous pouvez avoir des jours marqués par le When céleste sur the la wind terre. of God moves in your life, Quand le vent de Dieu commence à it will be bouger dans votre days vie, of heaven upon the earth. ça va être des jours qui vont être marqués par les cieux. Amen. Amen. You can have a heavenly atmosphere. Vous pouvez avoir une atmosphère céleste. Now, listen to this very Et carefully. maintenant, il faut vraiment que vous m'écoutiez. So, what is pneumatikos? Pneumatikos, c'est quoi? Right, look at this now. Follow me. Regardez, suivez-moi. Pneumatikos Pneumatikos, is the things pertaining to the spirit. c'est les choses qui concernent l'esprit. When you tap into the things pertaining to the spirit, Quand vous vous enracinez, quand vous allez chercher vos provisions dans les choses qui concernent l'esprit, you have tapped into the supernatural. vous avez commencé à aller puiser les choses dans le When surnaturel. you have tapped or you've touched the Et supernatural, quand vous avez commencé à puiser ou quand vous avez commencé à toucher le surnaturel, you have touched the vous avez miraculous. commencé à toucher le miraculeux. When you've touched the Quand vous miraculous, avez touché le miraculeux, there has been a movement of the winds of God in your life. il y a eu des mouvements des vents de Dieu dans votre vie. And when there's been a movement of the winds of God in your life, Et quand il y a eu des mouvements des vents de Dieu dans votre vie, then it will be days of heaven upon the earth. alors ça va être des jours marqués par le céleste qui vient envahir la terre. Amen. Amen. Now, what does it mean to be supernatural? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'être surnaturel? Let's define the On supernatural. va définir le surnaturel. Okay, I've given you 5 meaning of Alors, je pneumatikos, vous ai donné 5 définitions de pneumatikos. but now I want to define to you what the supernatural is. Mais maintenant, je veux définir ce que le surnaturel Okay, est. if you've been sleeping now, wake up. Et si vous étiez endormi, maintenant, il faut que vous vous réveillez. Okay, wake up now. Ok, réveillez-vous. What does it mean? See, everybody says we must have the supernatural. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit qu'il y a tout le monde qui est en train de dire il faut qu'on vive dans le surnaturel. Everybody says we must have a supernatural church. Tout le monde dit on veut une église surnaturelle. Everybody says you must become Tout supernatural. le monde est en train de vous dire il faut que vous marchiez dans le If surnaturel. you cannot define it, Mais si vous ne pouvez pas définir ce que c'est how le will you surnaturel, know comment est-ce when que vous you allez have it? savoir que vous l'avez? Right? N'est-ce pas? How do you activate the Comment supernatural? vous allez activer le surnaturel? Are you ready? Vous êtes prêts? Write this down. Écrivez-le. Said all this to get to this. Donc, tout ce message pour arriver à ce moment-ci. Okay? We Okay. have said all these things to get to this. On a dit toutes ces choses pour en arriver à ce point. Supernatural, write this down. Le surnaturel, écrivez-le. You got it? The notes? Okay. Is that which relates. You got it? Oui, oui. Okay. Is that which relates to an order of existence beyond the observable and visible universe. Donc, c'est ce qui se relate à un ordre d'existence qui est au-delà d'un univers, d'une sphère qui est visible et observable. Let's say it again. Donc, je vais le dire à nouveau. Let's say it again. Now, you need to pay attention to this Il now. faut vraiment que vous soyez concentrés. Okay.
because these are things that people talk about, Parce que c'est des choses sur lesquelles on parle, but people don't know how to define it. et en fait, les gens ne savent pas vraiment comment le définir. And because we can't define Et it, parce qu'on ne sait pas comment le définir, we're in trouble. We don't know. et en fait, on ne sait pas, donc on se retrouve dans une What position un peu is délicate. the Qu'est-ce que c'est supernatural? le surnaturel? I'm going to give you 3 definitions, Je vais vous donner 3 définitions. which is geared to mark your thinking. Et c'est censé être vraiment imprégné votre manière de réfléchir à ces choses-là. The supernatural Le surnaturel relates to an order of existence concerne un ordre d'existence beyond the visible and observable realm, qui va au-delà de la sphère visible et observable, especially relating to God, particulièrement en relation avec Dieu, comma, virgule, a God, un Dieu, a demon, un démon or a spirit. ou un esprit. Did you get that? Vous avez vu ça? Vous avez compris? Look what it says here. Regardez ce qu'il est dit. The dictionary defines Le dictionnaire définit that the supernatural que le surnaturel is an existence that goes beyond the visible and observable realm, est une existence qui va au-delà de la sphère visible et observable, which relates to God, qui concerne, qui se relie à Dieu, a God, un Dieu, a demon, un démon or a spirit. ou un esprit. In other words, it's telling you En d'autres mots, en fait, ce qu'il est en train de vous dire, when you go into the supernatural realm, c'est que quand vous commencez à rentrer dans la sphère you surnaturelle, go beyond the physical realm vous dépassez la sphère physique and you are into a realm et vous rentrez dans une sphère where you can either access God, où vous pouvez soit avoir accès à Dieu a spirit, ou à un esprit or a demon. ou à un démon. Are you listening? Vous m'entendez là? Number 2, Numéro 2. look what it means here. Regardez ce que ça veut dire. It means that which transcends the laws of nature. Ce qui transcende les lois de la nature. Number 3, Numéro 3. it means, this is very careful here. Écoutez-moi bien ici. It means this. Ça veut dire Unable to be explained by nature or by science. ce qui ne peut pas être expliqué par la nature ou par la science. Cannot be explained by nature or by Ça science. ne peut pas être expliqué par la nature ou par la science. And number 4, Et numéro 4, the supernatural le surnaturel, is that which is attributed to an invisible agent. c'est ce qui est attribué à un agent invisible. Now, listen to me very carefully. Et maintenant, il faut vraiment que vous m'écoutiez. The biggest disgrace in the modern church, L'accusation la plus forte contre l'Église moderne, the biggest shame La- in the church today. la honte la plus grande pour l'Église aujourd'hui, Wake up, listen. écoutez-moi, Is that witchcraft, c'est que la sorcellerie, witch and warlock, les sorciers they can access peuvent avoir accès a spirit, à un esprit, right, n'est-ce pas, that will bring about a physical manifestation. qui va amener une manifestation physique. But we, the church, Mais nous, l'Église, that serves the real God, qui servons le vrai Dieu, we do not know how to access the invisible realm to bring about a physical on manifestation. ne sait pas comment avoir accès aux sphères invisibles pour amener des manifestations physiques. That's a Et disgrace. ça, c'est une honte. When witches, Quand les sorcières, when New Age people, quand les gens qui sont versés dans le New Age, when Hinduism quand l'hindouisme can access peuvent avoir accès a spirit à un esprit and bring about a physical et manifestation, amener des manifestations physiques, and we as Christians, et nous, en tant que chrétiens, we don't even know how to bring God on the scene. on ne sait même pas comment amener Dieu sur l'estrade. That's a shame. Ça, c'est une honte. That's the reason why many of us are not walking in the supernatural. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, on n'est pas en train de You marcher know dans le why? surnaturel. Vous savez pourquoi? Number one, we're too fearful, Numéro 1, c'est parce qu'on est rempli de crainte, right? n'est-ce pas?
if it goes beyond the natural realm, Si ça va au-delà de la sphère naturelle, I don't want to say. We get afraid. on commence à avoir peur. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? We must know how to activate the supernatural. Il faut qu'on sache comment activer le surnaturel. How do we do that? Comment est-ce qu'on fait ça? Now, look at me for a Et second. maintenant, regardez-moi. I told you that pneumatikos means the movements of the winds of God. Je vous ai dit que pneumatikos, ça voulait dire les mouvements des vents de Dieu. Right? N'est-ce pas? Okay, everybody say after her. Répétez après moi. Say, the supernatural Le surnaturel, is the movements of the winds of God. c'est les mouvements des vents de Dieu. Right? N'est-ce pas? So if you want a supernatural, Donc si tu veux le surnaturel, right, what must you do? qu'est-ce que tu dois faire? What? Quoi? I have said, now listen, follow me. Écoutez-moi, il faut que vous me suiviez là. The supernatural Le surnaturel, is c'est the movement, the moving le mouvement, of the winds of God. l'action du mouvement des vents de Dieu. Right? N'est-ce Okay. pas? Ok. So, Donc, if you want the supernatural, si vous voulez le surnaturel, what must you have? qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir? Okay, let's try again. Ok, on va essayer encore une fois. I'm just reversing the question. This is not a rocket science question. This is a Je very vais simple renverser question. la question, mais franchement, c'est pas très perché ce que je suis en train de vous poser là. I'm telling you, Moi, je suis en train de vous dire, the supernatural surnaturel, is c'est the movement of the wind of God. les mouvements des vents de Dieu. Yes or no? Oui ou non? All right. So if you want the supernatural, Donc, si vous voulez le surnaturel, what must you do? qu'est-ce que vous devez faire? You must have the moving of the wind of God. Il faut que vous ayez le mouvement du vent de Dieu. Yes or no? Oui ou non? Okay. All Ok. right. Yes? Oui? Okay, question. Ok, question. How do Comment? you get the wind to move? Comment est-ce que vous allez faire en sorte que le vent commence à bouger? All right. Let me say it Ok. again. Je vais le poser à nouveau, la question. The key to the supernatural La clé pour le surnaturel, is what? c'est The quoi? moving C'est le mouvement of the wind of God. du souffle de Dieu, du vent de Dieu. Yes? Oui? All right. On the day of Pentecost, Le jour de Pentecôte, he came as a rushing mighty wind. il est venu comme un vent impétueux et violent. Right? And it shook the whole world. Et ça a tremblé, ça a complètement Okay. transformé le monde. Do you want the supernatural? Est-ce que vous voulez le surnaturel? Yes? Oui? Say yes. Dites oui? Good, you speak English. Ok, All là, right. vous parlez anglais. That means Ça veut dire, you must vous devez get the moving of the wind of the Spirit. avoir ce mouvement des vents de Dieu dans votre vie. Yes? Oui? All right. Okay. So, question, Donc, question. how do we get the wind to move? Comment est-ce que le vent va commencer à bouger dans nos vies? I know it's pneumatikos, Pneumatikos. but how? Mais comment? Okay, let me ask you a question then. Ok, je vais vous poser une question. How do we get wind to blow? Comment est-ce que le vent commence à How does souffler? wind blow? Comment est-ce que le vent souffle? Oh, I don't know, Glenn. I don't. Je sais pas, Glenn, vraiment, non? Wind just blows. No, wind doesn't just blow. Le vent juste souffle. Non, le vent, il n'est pas You juste en train de know what souffler. causes Vous wind? savez ce qui cause le vent? There is a difference in atmospheric pressure. Une différence entre les pressions atmosphériques. It is when the heat of the earth C'est quand la chaleur de la Terre connects commence à with the connecter coolness of the atmosphere. avec l'atmosphère plus froide. That's when it creates a C'est breeze, ce qui va créer une brise. creates a wind, C'est ce qui va créer un vent. or creates a tornado. Ou c'est ce qui va créer une tornade. Are you listening? Vous m'entendez? When there is a what? A difference in atmospheric pressure. C'est quoi? C'est donc quand il y a une différence entre les pressions atmosphériques. It is when heat C'est quand la chaleur connects connecte with the coolness. avec la froideur, la fraîcheur. In the book of Dans le Genesis, livre de Genèse, it says, and the Spirit
Spirit of God was fluttering upon the face of the Il est waters. dit que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. He's always here. Il est toujours ici. The Holy Spirit is always here. Le Saint-Esprit est toujours But ici. just like the coolness needs the heat of the earth, Mais tout comme la fraîcheur a besoin de cette chaleur de la terre, the Spirit of God needs heat from you. l'Esprit de Dieu a besoin de la chaleur qui monte de vous. What is the heat? Et c'est quoi cette chaleur? James said, Jacques a dit the effectual, fervent prayer of a righteous man. que la prière efficace et fervente d'un homme droit, That means the heated prayer of a righteous man. c'est ce qui veut dire que la prière qui est remplie de chaleur d'un When homme dans la droiture, there is heat of prayer, when there is hot intercession quand il y a de la chaleur dans la prière, quand il y a de la chaleur dans l'intercession, that goes up from you, et cette chaleur, c'est cette ferveur qui it monte will de vous, connect with the Holy ça Ghost. va connecter avec le And Saint-Esprit. it will create a Et ça va breeze, créer une brise, a wind, un vent or a tornado in your life. ou une tornade dans votre vie. What do you want? Qu'est-ce que vous voulez? Do you want a Vous voulez breeze? une brise? Do you want a wind? Vous voulez un vent? Or do you want a Ou est-ce que tornado? vous voulez une tornade? Huh? Hein? What do you want? Vous voulez quoi? That means you got to increase the heat. C'est ce qui veut dire que vous devez commencer à monter, faire monter la chaleur. Hello. Hello? Now, listen to me. Écoutez-moi. This is not heated prayer. Ça, c'est pas de la prière fervente. Come on, everybody, pray, pray, pray. Et tout le monde, je veux que tout le monde Okay. prie. No, you will only have a little Non, là, breeze. vous allez juste avoir une petite brise. But if you want Mais si vous voulez a tornado, une tornade, if you want a hurricane revival, un- just like the Azusa Street revival, si vous voulez un réveil du type de you celui got qui to a eu learn to pray dans la rue like you've d'Azusa, never prayed before. vous allez devoir commencer à prier You comme vous got to n'avez jamais pray prié with avant. some power. Vous allez devoir commencer à prier avec la puissance. You got to pray with some Il intensity. faut que vous priez avec intensité. Amen. Amen. You know, if I was to drop you in the middle of the ocean, Si maintenant vous allez vous lâcher au milieu de l'océan, huh? hein, And the sharks circling around you, et il y a des requins qui vous tournent autour, will you say, somebody please, est-ce que vous allez dire, s'il vous plaît, quelqu'un, if you don't mind, si ça vous dérange pas trop, can you throw me est-ce que vous pourriez m'envoyer, If it don't disturb you. si ça vous dérange pas, a line, vous please? pourriez m'envoyer quelque chose pour me sauver ici, Because after all, I'm French. parce qu'après tout, je suis français, I'm European. je suis européen, I do not raise my voice. je ne lève pas ma voix. Would you do that? Est-ce que vous feriez ça? Huh? Hein? If you are in the water Est-ce que si vous êtes dans l'eau and there's sharks around et you, il y a des requins qui vous tournent autour, honey, you're going to scream. mes petits chéris, vous allez commencer à crier. Why? Pourquoi? Because you want help. Parce que vous avez besoin d'aide. Amen. Amen. If we want a moving of the Holy Ghost, Si nous voulons commencer à voir l'Esprit if we Saint want a supernatural move of God, agir dans nous, si nous voulons voir ce mouvement we got to surnaturel, pray like Jesus prayed. il faut que nous prions We comme got to Jésus a pray prié. like Paul Nous prayed. devons prier comme Paul a prié. Why do you think Jesus went up the mountain to pray? Et pourquoi est-ce que vous croyez que Jésus est monté sur la montagne pour Hebrews prier? chapter 5 says, Hébreux 5 nous dit, who in the days of his flesh offered up prayers with strong crying and some strong tears. dit que les jours où il était dans la chair, il a fait monter des prières avec une intensité très forte et avec des pleurs très forts. Amen. Amen. Say amen. Dites Amen. This is what creates the wind of God. Ça, c'est ce qui va créer le vent de Dieu. How many of you want a wind of God in your Combien life? de vous veulent un vent de Dieu dans votre Come on, vie? how many of you want a wind Combien de of vous God? veulent un vent de Dieu Come on, dans say votre yes. vie? Dites oui. Dites Amen. Say, just wave your hand at me. Commencez à Some of you, secouer some vos of you mains, like, que je vous oh, vois. yeah. Ouais. Just wave your hand. Montrez-moi vos mains. Listen to me. Listen, Écoutez-moi. I was not always boisterous. J'ai pas toujours été aussi vocale. I was raised in London, man. Moi, j'ai grandi à Londres. British, Je suis anglais. okay? Sérieux. We don't say nothing. On ne dit rien. You're waiting at the bus stop, Vous attendez à l'arrêt de bus and the bus goes by you. et le bus vous passe devant. British, Les Britanniques, well. Do you know when British people shout? vous savez quand les Britanniques commencent à crier? Goal! That's when they shout. Ça, c'est quand ils crient. Are you listening? Vous m'entendez?
But I had to learn Mais j'ai dû apprendre to change à changer the way I pray. la manière dont je prie. Because if you want Bible results, Parce que si vous voulez des résultats I bibliques, cannot think like an American. je ne peux pas réfléchir comme un I cannot Américain, think like a je British. ne peux pas réfléchir comme un I cannot Britannique, think like an African. je ne peux pas réfléchir I comme un got to Africain. think like a believer. Il faut que je réfléchisse comme un croyant. Amen. And Amen. when you pray, Et quand vous you priez, pray with intensity. vous priez avec intensité. Let me close. So, number one, you got to pray Donc numéro 1, vous devez prier with intensity avec intensité and create a wind of God. pour que vous créez un vent de Dieu. Amen. Amen. Number two, let me close with this. Numéro 2, et je vais finir avec ça. Honor the Holy Spirit. Honorez le Saint-Esprit. You must what? Vous devez quoi? Honor the Holy Spirit. Honorer le Saint-Esprit. Now, let me show you this. Et je vais vous montrer ça. Whatever you don't honor, walk away from you. Les choses que vous n'honorez pas vont s'éloigner de vous. Whatever you honor Les choses que vous honorez will gravitate towards you. vont vous graviter autour. Okay? Now, Ok. listen. Jesus, Jésus, when he was baptized, quand il a été baptisé, the heaven opened. les cieux se sont ouverts. The Holy Ghost Le Saint-Esprit came down est descendu in the form of a dove sous la forme d'une colombe and lighted upon Jesus. et ça s'est posé sur Jésus. Yes? Oui. John the Baptist said, Jean a dit, behold, attention, the Lamb of God, regardez l'agneau de Dieu which takes away the sin of the world. qui enlève le péché du monde. Right? Oui. What did John say? Jean a dit quoi? Voici quoi? Voici L'agneau de Dieu. qui enlève le péché Okay. du monde. The dove La colombe came upon the lamb. s'est posée sur l'agneau. Yes? Oui. It did not land upon a wolf. Elle s'est pas posée sur un loup. It didn't say, behold the wolf. Il n'a pas dit voici le loup. It didn't say, behold the lion. Il n'a pas dit voici le lion. It says, behold the lamb. Il a dit voici l'agneau. You want to attract the Holy Spirit? Vous voulez attirer le Saint-Esprit? Be a lamb in nature. Soyez un agneau dans votre nature. Jesus said, Jésus a dit, vipers, you vipers. vous, vipères, serpents. Paul said Paul a dit, in the book of Philippians, dans le livre des Philippiens, beware of dogs. faites attention aux chiens. He's not talking about, Il n'est pas en train de parler des wouf wouf wouf. he's calling people dogs. Il est en train de parler de gens qu'il appelle chiens. He's calling people wolf. Il est en train de parler de gens qu'il Jesus appelle loups. called people snakes. Jésus a parlé de gens, il les a appelés serpents. Have you met people like that? Vous avez rencontré des gens comme ça? Huh? A snake. Un serpent, They will put a venom inside of you. ils vont mettre un venin en vous. A wolf Un loup, will tear you down. ça va vous déchirer. A dog. Un chien, Talk, 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 talk. toc. But Jesus did not land on the dog. Mais Jésus, I mean, the Holy Ghost never came on the dog. mais le Saint-Esprit, il n'est jamais venu sur un chien. He came on the lamb. Il est venu sur un You agneau. want to be Vous used voulez, by God? vous voulez être utilisé par Dieu? Be a lamb in nature. Soyez un agneau dans la nature de qui vous Now let êtes. me close with this. Stand on your feet. Et je vais finir avec ceci. Levez-vous, Look at me. Look at me, please. regardez-moi s'il vous plaît. Say this with me. Dites avec moi, Say the dove. la colombe, Everybody say the dove. la colombe, Say the dove. dites la colombe, Lighted upon the lamb. c'est posé sur l'agneau. What came upon the lamb? Qu'est-ce qui s'est posé sur l'agneau? Known fact. C'est un fait avéré. The dove La colombe has got two wings, like you know. a 2 ailes, But it's got 9 principal feathers on the left and 9 principal feathers on the right. mais elle a 9 plumes principales sur son côté gauche et 9 plumes principales sur son côté droit. The 9 gifts of the Spirit Les 9 dons de l'esprit and the 9 fruit of the et Spirit. les 9 fruits de l'esprit. When the Holy Ghost comes on you, Quand le Saint-Esprit se dépose sur vous, se pose He sur will vous, bring the 9 gifts il va apporter les 9 fruits, and the les 9 9 dons fruit. et les 9 fruits. Its tail, Sa queue, it's got 5 principal feathers, elle a 5 plumes principales, which is the 5 ministry qui gifts. sont les 5 ministères, les dons de ministère. So when the dove comes, Donc quand la colombe se pose, He comes with the 9 gifts elle vient avec les 9 dons, and the 9 fruit les 9 fruits and the 5 ministry. et avec les 5 ministères. We want the Holy Ghost. Nous voulons le Saint-Esprit. Lift up those hands to God. Levez vos mains ce soir.